Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons dire bravo à Kagame. Pour une fois, nous allons parler du sport. Nous n'allons pas nous limiter rien qu'aux actualités politiques, nous allons nous parler du sport dans cette émission. Donc si vous voulez comprendre de quoi est-ce qu'il est question, mettez-nous déjà des pouces sur le sport, abonnez-vous, cliquez sur la code notification et préparez-nous des commentaires que nous allons faire à la suite de cette émission sur le sport. Dans cette émission sur le sport, nous disons bravo à Kagame. Nous disons également bravo à Rwanda, aux Rwandais, au Rwanda et à tous ceux qui soutiennent le Rwanda actuellement dans sa croissance, dans la statue qu'elle donne. Parce que le président rwandais nous a donne aux Africains une certaine façon de faire qui est inhabituelle. Il a un franc-parler qu'on ne trouve pas chez la plupart des présidents. Et vu ses actions qui mènent notamment sur le plan militaire, à l'interne comme à l'externe, dans plusieurs pays africains, nous lui disons merci pour cela. De comprendre que le Rwanda seul ne peut pas pousser son développement à son accomplissement s'il est seul dans un océan de misère et de pauvreté. Donc nous lui disons bravo. Cette fois-ci, nous allons lui dire bravo également sur le plan du sport. Les championnats, on a joué la finale du championnat d'Afrique de volleyball, la CAN féminine de volleyball. Ça s'est déroulé au Rwanda. Mais au cours de ce tournoi, au cours de cette compétition, il y a eu des incidents qui ont été gérés avec maestria de la part des Rwandais. Nous commençons par dire bravo à Kagame parce que l'enceinte du stade était magnifique. Et le stade même était magnifique. On va nous dire qu'ailleurs en Afrique, il y a des stades pareils, oui. Mais il y a une certaine nuance que j'ai constatée en visionnant ces infrastructures. Ailleurs, on nous présente tout l'intérieur des stades, comment ça répond aux normes et tout cela, et les joueurs le disent. Mais on ne nous présente jamais l'extérieur. Ça, c'est pour la première fois que je vois présenter l'extérieur, les pourtours et tout est fait. C'est de façon rutilante que les infrastructures ont été achevées et parachevées. Il n'y avait rien qui avait été laissé au hasard. C'était un véritable joyau architectural qui a été pleinement entretenu, on le croyait tout neuf. Et pour cela, nous disons merci à Kagame, qui montre que nous, on peut mettre les standings à un niveau encore plus supérieur que ce qu'on trouve ailleurs. Donc pendant ce championnat, qu'est-ce qui s'est passé? Le championnat n'a pas pu avoir lieu. Oui, il y a eu des incidents dû au fait que l'équipe rwandaise avait dans son sein des Rwandaises d'origine brésilienne. Voilà comment est-ce qu'il faut présenter. C'était des Rwandaises d'origine brésilienne. Mais surtout, ça s'empresse dans toute la presse de dire que non, ce sont des Brésiliennes. Non. Et si elles ont des passeports rwandaises, du Rwanda, elles sont rwandaises. Mais la presse internationale a pensé que non, elles ne devaient pas faire partie de l'équipe du Rwanda. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi cela se passe ainsi en Afrique. Pour le cas du Rwanda, déjà, ce n'est pas la première fois. Depuis les années 90, le Rwanda est entré en compétition, on se demandait d'où venaient les joueurs. Moi, étant d'origine camerounaise, à une Coupe d'Afrique des Nations, on a la première participation du Rwanda en Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait 3 Camerounais dans les rangs du Rwanda. Et ils ont joué. Donc quand ça reste encore entre nous, c'est normal. On a vu peut-être dans l'équipe d'Algérie, le gardien disant qu'il était d'origine congolaise. Et on estime autre chose. On a vu dans d'autres pays des gens changer de nationalité. Peut-être le meilleur joueur du Bénin, on dit qu'il est d'origine ivoirienne. Ainsi de suite. Là, tant que ça reste au niveau de l'Afrique, ça ne pose pas le problème. Mais pourquoi maintenant ces championnats de volleyball dames à Kigali posent un problème? C'est parce que déjà, les participants, les finalistes devaient déjà faire partie, sont d'office qualifiés pour la Coupe du monde de volleyball qui aura lieu en 2022. Voilà déjà l'enjeu qu'il faut comprendre. Et pour cela, si on laissait le Rwanda jouer avec les Brésiliennes, elle pourrait faire toute la différence, non seulement au niveau de l'Afrique, même peut-être au niveau de la Coupe du monde et perturber le classement. Puisque vous savez que nous sommes dans une compétition sportive, que ce soit en football, en boxe ou dans n'importe quelle discipline, les dés sont déjà pipés. Et vous voyez que depuis 1990 que le Cameroun a atteint les quarts de finale, les autres pays ont de la peine à y parvenir parce qu'on fait tout pour qu'ils ne parviennent pas. Rappelez-vous un match
comme le match du Nigeria contre la France lors de la Coupe du Monde. C'était une véritable agression que les joueurs français effectuaient sur les joueurs nigérians. Ils étaient vraiment agressifs, violents et tout. Et beaucoup de joueurs nigérians sont sortis blessés. Malgré tout cela, l'arbitre a fermé l'œil. Vous comprenez que ça, c'était un match déjà préparé dans les bureaux avant le temps. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire que quand la communauté internationale, même du domaine du sport, voit des choses qui se passent en Afrique et que cela les arrange pour maintenir l'Afrique au bas de l'échelle, ils se taisent, ils ne disaient rien. Mais quand ça peut perturber l'ordre ou peut-être ça peut les confronter sur le plan international, ça devient un sérieux problème. Et voilà le cas qui s'est passé au Rwanda. Malgré le fait qu'on a demandé donc, ou la Fédération internationale de volleyball a demandé qu'il fallait qu'on sorte ces joueurs de l'équipe et la compétition devait s'arrêter. Malgré cela, le Rwanda a accepté de continuer, a quitté la compétition mais a accepté de continuer l'organisation. Et nous disons bravo au Rwanda qui a bien compris l'enjeu. Mais à la suite de cette finale, de la finale qui opposait donc les Camerounaises aux Kenyanes, les Camerounaises ont remporté une fois de plus, donnant un peu du repos aux Kenyanes parce qu'il se peut que depuis plus de 20 ans, c'est les Kenyanes qui dominent cette discipline-là sur le plan africain. Et c'est pour la 3e fois que les Camerounais sont en train de remporter ces championnats. Donc rendez-vous à la Coupe du Monde. Et ils seront rejoints par d'autres pays qui vont les accompagner. Et c'était l'occasion donc de faire la sélection pour la Coupe du Monde de volleyball qui aura lieu en 2022. Donc, nous disons bravo au Rwanda. Pourquoi? Pour vous rappeler. Parce qu'ils ont bien organisé cette compétition. Et parce que le pays s'ouvre à d'autres compétitions. Le pays à d'autres compétiteurs qui souhaiteraient prendre cette nationalité et pouvoir émerger. Quand des Brésiliens vont prendre la nationalité européenne en Europe, ça ne pose pas de problème. Vous vous souvenez du joueur d'Eco, c'était un Brésilien. Mais quand il joue pour l'équipe du Portugal ou pour ceux qui jouent pour l'équipe du Brésil, l'équipe d'Espagne, ça ne pose pas de problème. Quand les joueurs africains vont jouer en Europe, ça ne pose pas de problème. Ce serait pour faire grandir. Mais si maintenant le cas se produit pour l'Afrique, ça va poser problème. Ce n'est pas la première fois que les Brésiliens quittent pour aller jouer dans leur territoire. Dans l'équipe de football du Japon, dans l'équipe de soccer du Japon, il y a toujours des joueurs brésiliens qui sont apparus. Certains étaient d'origine brésilienne, mais d'autres étaient carrément des Brésiliens qui sont allés s'installer et qui ont pris la nationalité, qui sont intégrés. Mais là, ça n'a pas, quand ils vont jouer la Coupe du Monde, ça ne pose pas de problème. Mais quand on voit que l'Afrique veut aussi faire comme les autres, ça devient un problème. Et nous disons bravo à Kagame, qui a tenté, qui n'a pas réussi. Mais nous appelons à voir ces gens à disposition parce que pour le moment, Kagame est seul à pouvoir entreprendre ce bras de fer. Parce qu'il faut aller dans l'action et cesser d'être dans les discours. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons bravo à Kagame qui commence déjà à bousculer l'échiquier. La prochaine fois, il va corriger le tir et nous penserons qu'il prendra suffisamment de temps pour dire qu'il faut qu'un joueur séjourne 5 ans, il peut prendre des dispositions dès à présent avant de pouvoir jouer dans cette compétition. Et nos professionnels qui jouent dans les équipes européennes doivent comprendre que malgré tout ce qu'ils font en Europe, c'est pour leur c'est pour leur bien privé, ce n'est pas pour l'aura des Africains. Et vous avez vu en Coupe du Monde comment les joueurs d'origine africaine ont été humiliés avec l'élimination précoce de la France en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe. Donc, chers Africains, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Beaucoup sont déjà en train de se réveiller, comme le cas de Kagame, et d'être éveillés, comme le cas de Kagame encore, ailleurs en Afrique, et même sur le plan du sport. Et ceux qui ont les moyens, allons aussi faire venir d'autres joueurs, ouvrons nos frontières, donnons-nous les passeports, et pour que l'Afrique puisse connaître aussi un certain développement. Si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo à Kagame sur le plan du sport, et c'est pour ce qu'il fait également sur la compétition, sur l'ouverture du pays, vous nous mettez des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la communication pour ne pas perdre les prochaines vidéos parce que nous ouvrons une première sur d'autres actualités, pas seulement politiques, mais également sportives et nous pourrons m'engrainer sur d'autres aspects. Merci et à plus tard.